que l'on est sans nouvelles de la première magistrate de la Chenalotte, petite commune du Doubs. Accompagnée de son époux Lucien, elle arpente ce jour-là les sentiers du volcan. Ciel bleu et soleil sont au rendez-vous. La balade démarre en milieu de matinée du côté de Basse-Vallée. Les deux touristes enchaînent les kilomètres et aux alentours de 16h30, le couple se sépare, histoire pour le mari d'évacuer une envie pressante. Brigitte poursuit sa randonnée. Après sa pause, Lucien, le mari, tente de rejoindre son épouse, mais sans succès. Aloha, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour vous parler de la disparition de Brigitte Ligné. Nous sommes le 26 juillet 2021, sur l'île de la Réunion, en plein océan Indien. Là-bas, c'est la douce saison. Il n'y a ni vent ni nuages. Le ciel est d'un bleu royal. Un temps idéal donc pour se promener et faire de la randonnée en montagne. Brigitte Ligné, une sexagénaire sportive. Elle a tout juste 63 ans et est horlogère de profession. Et son compagnon Lucien Guy, tous deux originaires du Doubs, sont en vacances sur l'île pour un mois. Ils décident justement ce jour-là de partir en randonnée autour du volcan du Piton de la Fournaise. Ce sont tous deux des randonneurs chevronnés et aguerris depuis fort longtemps. Ils entreprennent de faire ce jour-là la boucle de randonnée de la Vallée Heureuse par le sentier de grande randonnée GR-R2, en passant par le Piton Lardé et le puits Raymond, passage connu des randonneurs adeptes de la région. Ils garent leur véhicule de location sur le parking de Basse-Vallée, vers Saint-Philippe. Il est alors 10h30. Mais sur l'itinéraire d'accès, au niveau du Piton de Berre, Brigitte Ligné prend un peu d'avance sur son compagnon, qui s'était arrêté pour soulager un besoin pressant. Il était alors 16h30. Il s'en souvient bien encore. Au même moment, le brouillard de fin d'après-midi, habituel à cause de l'altitude et de l'humidité résiduelle, tombe et gêne la visibilité. Quand Lucien appelle son épouse, crie, siffle, fait sonner son portable, il n'obtient pas de réponse. Il s'inquiète alors et entreprend d'abord de chercher seul alentour, mais doit finalement se résoudre à appeler les secours. Brigitte Ligné a bel et bien disparu sur cet itinéraire. Il est 17h03 quand son appel est enregistré à la gendarmerie. Malgré tout, il persévère, refait plusieurs fois les itinéraires qu'ils ont empruntés, notamment vers le puits Raymond, pénètre dans la forêt, insiste sur le téléphone, mais rien. Comble de malchance pour lui. Il est inquiet et perturbé. Le brouillard est de plus en plus dense autour de lui. La pluie tombe, il est entré dans la forêt et s'est perdu. Il sera retrouvé, trempé jusqu'aux os, mais sain et sauf, le lendemain dès 8h du matin. Les gendarmes du peloton de gendarmerie de haute montagne, le PGHM de La Réunion, aidés des sapeurs-pompiers insulaires, arrivent rapidement sur les lieux où la nuit va tomber incessamment et entreprennent quand même les toutes premières recherches, plus vastes et plus ciblées. Il arrive en effet fréquemment que des randonneurs, parfois mal équipés ou ayant surestimé leur force et leur aptitude à la randonnée en montagne, se perdent par ici où le brouillard d'altitude et l'humidité sont des pièges. Mais on les retrouve vite et on les redescend sur la côte, soit en véhicule tout-terrain, soit en hélicoptère s'ils sont épuisés. Et ce n'est pas le cas du couple formé par Brigitte et Lucien, plutôt chevronnés et habitués à randonner. Les premières recherches, intensives, coordonnées, très actives, sur les itinéraires d'approche du volcan et sur les à côté, ne donnent rien. Un hélicoptère survolera le volcan et la région plusieurs fois. Des chiens pisteurs ne révéleront aucune trace. Fort logiquement,
Au bout de 6 jours de recherche, tout azimut, elles vont baisser d'intensité au fil du temps et se cantonner à des recherches journalières. Plusieurs fois, l'itinéraire de départ depuis le parking où il s'était garé sera refait méthodiquement par les secouristes du PGHM à leur vitesse de montée, en respectant leur arrêt, en impliquant leur mode de randonnée. Mais rien. Il n'y a pas la moindre trace, pas le moindre indice, pas de piste non plus. Des drones de recherche et de surveillance seront même déployés par la brigade de gendarmerie des transports aériens de l'île de la Réunion. Alors, 3 semaines durant, la famille, renforcée sur l'île depuis le 2 août et aidée de nombreux amis locaux, continueront à chercher de leur côté. Pour fouiller plus avant et plus en détail les zones plus difficilement accessibles, notamment les bas des sentiers du Piton de Berthe et celui dénommé Jacques Paillet, c'est une équipe de cordistes chevronnés qui a été engagée, car les pentes sont raides par ici, sur ces sentiers. Mais là aussi, malgré un engagement intense, ce sera en vain, à croire que Brigitte Ligné s'est littéralement évaporée. Dans la commune de la Chenalotte, cette commune du Doubs, peuplée tout juste de 500 habitants, tout abasourdi par cette disparition, dont Brigitte Ligné est élue maire depuis 2014. Une cagnotte se met en place et permet de soutenir financièrement l'effort de la famille et des bénévoles. Il en sera de même sur le réseau social Facebook, où un groupe est très vite constitué, regroupant toutes les bonnes volontés et les bonnes idées. Le 12 août, les plus déterminés, dont le compagnon de Brigitte, Lucien, et leur fils, commencent eux-mêmes à douter. Ils ne baissent pas les bras pour autant, mais cherchent à orienter autrement leurs recherches et leur enquête. Ils espèrent que si Brigitte Ligné n'est plus vivante, ce qui est plausible, vu le temps qui a passé, on retrouvera au moins son corps. C'est un vœu qu'il formule et auquel il se raccroche en désespoir de cause. Mais pour qui connaît l'île de la Réunion et ses nombreux sentiers de randonnée en altitude, ce n'est pas systématique, car au milieu d'une végétation touffue et dense, de pics, crevasses, arêtes, failles, grottes nombreuses et parfois dissimulées, trous eux aussi bouchés partiellement ou très bien dissimulés aussi, la tâche est ardue. Les messages de prévention et les panneaux d'explication abondent sur tous les chemins de randonnée, tous balisés et encadrés, au bas des parkings et gîtes. En outre, les guides rappellent ces précautions élémentaires. Au niveau de l'enquête justement, Brigitte Ligné n'a jamais donné aucun signe de vie ou d'activité, ce qu'espéraient encore les gendarmes de l'île. Pas d'embarquement en avion ou en bateau. C'est facile à vérifier sur une île. Pas de mouvement d'argent, pas de communication téléphonique. Toutes les affaires sont restées intactes au logement du couple. Rien ne trahit une quelconque activité, fût-elle bénigne. La famille effectuera encore, en septembre, octobre et décembre, plusieurs allers-retours en avion entre leur résidence du Doubs et l'île de la Réunion, pour soutenir notamment leurs amis, randonneurs locaux qui, périodiquement, repartent encore sur les sentiers, n'ayant jamais vraiment perdu espoir. Et en fin d'année, même si nous sommes dans l'océan Indien, la météo ne favorise guère les recherches. À ce jour, près de 2 ans après sa disparition, le mystère de Brigitte Ligné reste donc entier. La randonneuse chevronnée reste toujours recherchée, dans le fil judiciaire normal des forces de police et de gendarmerie. Mais au parquet de l'île de la Réunion, la procédure a été close et Brigitte Ligné a été officiellement déclarée décédée.
On repartait vers la descente. Ensuite, donc je me suis arrêté quelques minutes. Elle a pris de l'avance en disant effectivement on reprend le chemin de la descente et je l'ai laissé partir et moi donc j'allais la rencontrer par la suite tout simplement. Et malheureusement donc j'ai pas vu effectivement la direction qu'elle prenait exactement. Est-ce qu'elle prenait le sentier de l'ouest ou le sentier de l'est? Et donc j'ai testé sur les deux sentiers. Ensuite j'ai pris celui normal qui était prévu, donc celui de la descente. Et malheureusement je l'ai jamais rattrapé. Dès le début de la descente, dès l'entrée dans la forêt, c'est là que j'ai appelé les secours pour leur dire ma femme je la retrouve pas pour l'instant, donc je pense qu'elle est potentiellement perdue. Sa disparition, comme celle du gendarme Mathieu Kézergue en 2017 dans le cirque de Mafate, demeure de véritables mystères. Je souhaite énormément de courage à la famille de Brigitte et j'espère qu'elle sera un jour retrouvée. Pour ma part, je vous souhaite une très bonne journée. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo et surtout prenez soin de vous.